Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 22 de Boruto. Et franchement, quel chapitre de ouf. C'était pour moi l'un, si ce n'est le meilleur chapitre de Boruto actuellement. Il y avait de tout dans ce chapitre. Il y avait un nouveau personnage, un combat, un enjeu, de la punchline. Bref, plein de petits éléments qui ont fait que ce chapitre était vraiment intéressant. Ce chapitre était vraiment intéressant. Ça commence bien, ça commence bien. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt en forme et je vous ai sorti une panoplie de choses pour passer vraiment un bon moment, même si vous en foutez. La capuche, le t-shirt, le kunai et le smoothie derrière. Bon, bref. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre 22 où on avait vu qu'à la fin du chapitre 21, Boruto avait mis un Rasengan dans le gant que Ao avait volé à Katasuke, ce qui permettait à Boruto et sa team d'avoir un certain avantage dans le combat par rapport à Ao, en vue du fait qu'il ne peut plus absorber les techniques, et ça c'était plutôt intéressant. Mais Ao a sorti encore un nouvel outil ninja, et oui, je sais, on va me dire de la technologie, mais elle n'a servi à rien cette technologie, et justement, ce combat a montré que dans Boruto, le ninja ne sera jamais dépassé par la technologie, et ça c'était intéressant. Par contre, il y a eu toute une symbolique autour des outils, comment les utiliser. On avait déjà vu ça avec le tournevis, quand Ao avait menacé Boruto dans le train, avec le tournevis sous la gorge et qui lui avait expliqué qu'un outil, enfin un objet dépendait de la manière dont on l'utilisait. Mais en gros il a dit à Ao, c'est vrai que ce n'est pas digne d'un ninja d'utiliser des armes comme ça. En même temps, Ao lui répond clairement qu'il a renoncé à être shinobi, qu'il a même dépassé le stade de shinobi en vue de ses nouveaux pouvoirs. Donc est-ce qu'on peut considérer la technologie comme des pouvoirs? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a une part de technologie avec les drones miroirs qu'il a utilisés, mais également on a vu que c'est lié au chakra d'Ao. Donc ça reste encore une technique. Malgré que c'est un objet technologique, il est lié encore à une technique ninja. Et je trouve que c'était plutôt bien trouvé. Mais là où c'était vraiment intéressant, c'est également le fait que y a eu le sacrifice de Konohamaru qui a protégé Boruto, parce que quand Ao a balancé ses drones, bah Konohamaru s'est jeté et a poussé Boruto, ce qui fait que c'est lui qui s'est pris la technique. Il a juste perdu conscience quelques temps. Après, c'est là où le petit reproche que j'ai dans ce chapitre, hein, malgré qu'il était vraiment cool, c'est le fait que Mitsuki et Sarada sont restés là impuissants. Alors certes fallait protéger Katasuke et certes fallait protéger Konohamaru, mais bon, ils sont même pas intervenus. C'est vraiment Boruto, il a fait un 1v1 contre Ao, et là on peut dire que Boruto, franchement, dans ce chapitre il a fait le taf. Encore une fois, il nous a montré que il n'est pas à sous-estimer. Boruto n'est pas à sous-estimer. C'est un ninja vraiment qui va devenir très puissant dans le futur. Boruto a gagné ce combat, et il a gagné ce combat comment? En trompant Ao, tout simplement, avec encore une fois des kakebushi, autrement dit des clones. Il a utilisé encore une fois des clones où il a mis sur un de ses clones le bras, ce qui fait que Ao pensait, quand il a attrapé le clone de Boruto avec le bras, il pensait avoir attrapé le Boruto originel. Sauf que Boruto était passé par la terre, est arrivé derrière lui et lui a mis un coup de sabre pour lui trancher le bras et la jambe, ce qui fait qu'il a vaincu Ao. Et en plus de ça, après lui avoir tranché le bras et la jambe, il lui a mis un Rasengan dans la gueule, juste histoire de bien le finir, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a réussi à terrasser Ao, le bras droit d'un Kage. C'était un mec hyper puissant, hyper badass. Même si, ok, il n'est pas aussi puissant qu'un Naruto ou qu'un Sasuke ou ce que vous voulez, ou qu'un Otsutsuki, mais dans tous les cas, Ao reste un adversaire très difficile à combattre. Et ils ont réussi à le mettre en défaut, ils ont réussi à l'avoir. Surtout Boruto qui nous a sorti franchement un combat de ouf, tout simplement. Mais ça ne s'est pas terminé là, les potes. Et ouais, il y a eu l'arrivée d'un nouveau Kashin Koji qui est arrivé. Putain, mais quelle entrée en matière, j'ai kiffé. Ao était au sol, Boruto a été le voir et lui a redonné le tournevis. En fait, lui a pointé le tournevis sous la gorge comme Ao avait fait avec lui dans le train. Et il lui a expliqué que c'est pas parce qu'il a eu des nouveaux pouvoirs et c'est selon la manière dont tu utilises les objets, encore une fois, c'était toujours la même symbolique, et bah tu pourrais les utiliser d'une façon plus juste. Et surtout, tu as une dignité en tant qu'ancien shinobi. Et bien Boruto ne le tue pas. Et Boruto lui explique que ce n'est pas pardonnable ce qu'il a fait, le fait d'avoir tué Mujino, d'avoir tué un des leurs, mais il pourrait utiliser sa force pour utiliser ses compétences dans un meilleur but. Et en gros, c'est exactement ce que fait Naruto. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, même Ao lui dit qu'il est trop bon, à la manière d'un Naruto, il est trop bon. Dans ce cas-là, c'est Boruto qui laisse Ao en vie. Mais il a bien fait quelque part. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car ensuite vient Kashin Koji. Et il n'arrive pas n'importe comment. Kashin Koji ne peut pas laisser ça comme ça. Il fait partie de l'organisation Kara, c'est un membre interne. Il avait confié cette mission-là à Ao, qui est lui-même membre de l'organisation Kara en tant qu'externe. Si Ao échoue, concrètement les informations vont fuiter de l'organisation Kara. Kashin Koji ne peut pas laisser passer une info pareille, ne peut pas laisser partir une info pareille, donc il arrive directement avec une invocation monstrueuse. Il arrive avec une invocation, un crapaud géant, un crapaud du monde Nyoboku, mais légèrement modifié encore une fois. Et il s'appelle Gamma Boiler. Normalement, si je me trompe pas, je sais pas si je l'ai bien prononcé, Gamma Boiler ou Gamma Boiler, je pense que c'est Boiler, ça se prononce peut-être un peu en anglais, à la manière anglaise, je sais pas. Enfin bref, dans tous les cas, il arrive avec un gros
gros crapaud énorme. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que c'est pas le petit crapaud, c'est le gamin Bunta, tu vois, c'est genre the crapaud, quoi, le crapaud. Et du coup, il écrase carrément le bâtiment à eau pour sauver Boruto, parce qu'à la base, il allait écraser Boruto. Pour sauver Boruto, un ninjutsu de Suiton pour écarter Boruto. Et du coup, il se fait écraser lui-même, donc il sauve Boruto. Un sacrifice également, un deuxième sacrifice dans ce chapitre. Et c'est là que c'était vraiment intéressant pour faire en sorte que Boruto vive. Kashin Koji se présente et dit « Bonjour, je suis Kashin Koji, enchanté de te rencontrer, Boruto Uzumaki ». Effectivement, ils ne s'étaient pas encore rencontrés et c'est la première fois qu'un membre de Kara s'adresse directement à des shinobi et notamment à l'équipe 7, notamment à Boruto. Là, c'était vraiment un truc de ouf parce que ça veut dire que Kashin Koji est lié au mont Miyuboku. La seule manière qu'il soit lié au mont Miyuboku et qu'il puisse surtout faire une invocation de crapaud, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a reçu un certain enseignement et surtout qui a eu un pacte avec une invocation du mont Miyuboku. Dans les épisodes de Naruto et Naruto Shippuden, le pacte auquel Naruto avait dû signer avec les crapauds pour pouvoir invoquer des crapauds. On sait que Jiraiya faisait partie également des personnes pouvant invoquer des crapauds et également Minato. Est-ce que Kashin Koji ne serait pas une des autres personnes écrites sur ce parchemin? Parce que sur ce parchemin, ce qui est écrit à côté, ça a l'air d'être à moitié du charabia. Je pense pas que ce soit véritablement des écritures japonaises qui signifient quelque chose. Est-ce que Kashin Koji ne serait pas une personne, alors de près ou de loin, affiliée peut-être à Jiraiya, mais ce n'est pas Jiraiya, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne veux pas que Jiraiya revienne, je le dis haut et fort. Jiraiya, il a fait son taf, c'est un super perso, il a fait devenir Naruto ce qu'il est à l'heure actuelle, il a un background qui est très intéressant. Maintenant, voir un petit peu la famille de Jiraiya, car en fait on ne connaît absolument rien de la famille de Jiraiya, c'est possible qu'il fasse partie de la famille de Jiraiya, cousin, frère, fils éventuellement, je ne sais pas, mais par contre il peut effectivement être un membre de son clan, hein, parce que le clan de Jiraiya concrètement on ne sait même pas qui c'est, on n'a jamais entendu parler de son clan, pas forcément un membre de sa famille, mais peut-être un membre de son clan, et ça ce serait intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a des clans, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les lives, pour ceux qui suivent mes lives, qu'il y a des clans qui ont été clairement mis de côté, clairement oubliés, Namikaze, Uzumaki, éventuellement, pourquoi pas le clan Koji, peut-être que Jiraiya s'appelle Jiraiya Koji, on ne sait pas, on n'a jamais entendu véritablement le nom de Jiraiya, ça pourrait être un bon moyen de faire revenir des clans que l'on ne connaissait pas. Pour moi, il va y avoir l'intervention de quelqu'un, concrètement, hein, ils ne peuvent pas affronter Kashin Koji dans ces conditions, et en vue du niveau qu'ils ont, Kashin Koji doit être extrêmement puissant. Pour moi, il ne maîtrisera pas le Senjutsu, tout simplement parce que pour maîtriser le Senjutsu, il faut un certain apprentissage, il faut avoir eu un certain apprentissage, et on sait qu'il n'y a que Jiraiya et Naruto, surtout Naruto d'ailleurs, qui ont pu utiliser le plein potentiel du Senjutsu. Maintenant, ça serait quand même intéressant de savoir quel est le lien entre Kashin Koji et le mont Miyuboku. Mais c'est aussi une mise en danger, clairement. Kashin Koji, là, se met clairement en danger, parce que s'ils s'en sortent, et ça va être le cas, parce qu'ils vont pas mourir comme ça, il faut l'intervention déjà de quelqu'un, hein, ça c'est clair, un petit Sasuke, je pense que ça ferait du bien, hein, clairement. Ça reste une intrigue qui te donne envie de suivre la suite, et c'est ça le problème de l'animé de Boruto, contrairement au chapitre. Dans le chapitre, là, on a un chapitre de ouf. Bon, dans tous les cas, on a fait une bonne review de ce chapitre, il y a eu vraiment plein de choses. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez aimé la vidéo également, comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire, vous likez, vous partagez, vous me suivez sur Discord et Twitter, et puis bah comme d'habitude, vous n'avez plus qu'à passer une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.